Bonjour les Vierges, je suis très heureuse de vous retrouver pour le format que je préfère, j'adore, les clés, vous savez, avec les énergies hautes, les contres, et puis la prédiction un petit peu plus lointaine de Gaïa. Je reprends donc l'énergie de votre sociétal, de votre domaine sociétal de la grande guidance d'août, qui était cette magnifique carte lumineuse du 6 d'eau, c'est-à-dire le bien-être, la réussite, qui vous met dans un bien-être émotionnel extraordinaire. Alors on peut parler effectivement du 6 d'eau, alors pas chez Gaïa, de sentiments du passé, mais pas que. Je trouve ça un petit peu restrictif, hein, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des émotions du passé qui reviennent à vous, mais ce sont des belles émotions. Ce sont des émotions pures. Pourquoi on parle souvent du 6 comme des émotions du passé? Parce que ce sont des émotions de l'enfance, qui sont liées à l'enfance. Et l'enfant, il est pur, il n'a pas été abîmé quelque part dans son cœur, dans son esprit, dans sa philosophie par la vie. Il n'est pas abîmé. Donc ce sont des énergies qui ne sont pas abîmées, qui ont une pureté lumineuse. Et c'est un petit peu cette idée-là. On va voir vers quoi ces énergies vous amènent, mais avant de voir les énergies où ça vous amène, cette énergie-là, on va parler un petit peu du passé. Comment vous en êtes arrivé à être dans un émotionnel sur ce mois de juillet, qui est un émotionnel soit pour certains lié au passé, soit pour d'autres euh, de pureté et de lumière. Alors, le domaine sociétal ne concerne normalement pas l'amour, hein, mais comme on est sur des... Moi j'aime bien terminer par le sociétal parce que c'est votre quotidien. Donc dans le quotidien on peut trouver l'amour, mais on peut trouver aussi le matériel, le financier et d'autres choses. C'est votre vie quotidienne, et donc dans votre vie quotidienne, sur la période qui va venir et qui est en train de se passer au moment où vous visualisez cette guidance, vous êtes dans un bien-être émotionnel. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, qu'elles ne connaissent pas notre temporalité. Nous sommes sur une temporalité solaire, un calendrier solaire, alors que les énergies sont sur un calendrier cyclique. Elle n'est que cycle, donc plutôt sur un calendrier lunaire. Ça tombe bien au moment où je fais cette guidance. Nous sommes pas loin de cette nouvelle lune. En Lion, qui plus est, donc votre ami voisin. Vous avez la justice. Vous venez, donc ça vous permettra de voir avec qui je connecte, quelle est la canalisation qui s'opère. C'est une énergie qui montre que peut-être qu'effectivement il y a eu une justice des hommes, une décision de justice qui est tombée et qui provoque chez vous un bien-être lumineux. Ça peut être aussi la justice de l'univers qui vous amène à plus d'équilibre, donc plus d'équilibre dans certains domaines, on va voir lequel. Le résultat, la résultante de tout ça, pour aller vers quoi? Vers l'as des as, vers le magicien, le mageleur dans ce tarot, en plus accordé avec le chariot qui est la carte l'arcane majeure le plus rapide du tarot. Ça veut dire qu'en plus il y a une très très jolie réussite dans ce mouvement en avant, dans ce commencement d'une nouvelle lumière, et on va essayer d'aller chercher un peu plus d'informations avec les tarots. Pas avec celui-ci. C'est pas celui-ci que je voulais. On va prendre celui-ci. Donc pour vous les vierges, un nouveau départ émotionnel, une nouvelle lumière. Un nouveau départ qui est une réussite, hein. Je crois que je peux pas dire les choses autrement. Alors, quelles sont vos énergies dites hautes qui vous portent sur ce mois? Du 15 au 15, hein, vous connaissez la musique maintenant. Vous avez cette très jolie carte du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'abondance. Hein. On voit une main ici qui récolte. C'est la récolte. Alors une récolte matérielle et financière, mais d'une façon générale, vous récoltez les fruits possiblement d'une décision de justice.
Vous êtes sur le 10 de Pentacle. Alors là, c'est une des plus belles cartes qui soit de réalisation, d'accomplissement, que ce soit en famille, que ce soit professionnellement, que ce soit matériellement et financier. Donc, il y a un projet qui se met en place qui est très, très beau. Et on retrouve cet élément du 6 de coupe quand je commence à sortir les mêmes cartes. Vous voyez qu'à 15 jours d'intervalle, vous voyez la puissance de Gaïa hein, quand même. Hein. À 15 jours d'intervalle, j'ai la même carte qui ressort. Et le 3 de coupe, allez, qui est arrivé juste après, pour pas faire de jaloux, pour avoir à peu près le même nombre de cartes que les autres, vous avez quelque chose qui va se fêter. Alors, vous allez fêter une décision de justice. Ça, c'est tout à fait possible. Vous allez fêter un nouveau commencement émotionnel, vous allez fêter l'arrivée d'une nouvelle source d'argent, ça peut être un nouveau contrat, vous allez fêter peut-être une réunion en famille, mais comme j'ai un nouveau départ ici, je pense que ce qui a été fait en amont, alors que ce soit encore une fois le passage devant les juges ou tout simplement acter un nouveau contrat, quel qu'il soit, contrat de bail locatif, contrat, voilà, il y a pléthore de contrats commerciaux, ça vous amène à un nouveau départ. Quel, quel est, alors c'est pas un nouveau cycle, c'est un nouveau départ dans un des domaines. Un- donc le domaine, bon, on va voir ce qu'en pense Gaïa. Le domaine, je le sens plus financier, mais bon, on va voir ce que dit Gaïa. Juste après, on va parler de choses qui fâchent, mais vous le savez, j'y tiens, les énergies qui sont contre. On ne vit pas dans le monde des bisounours. Qu'est-ce que vous avez contre vous? Vous avez contre vous le 2 de denier. Le 2 de denier, donc vous voyez, j'avais juste, je vous ai parlé plutôt des finances, du matériel et financier, du professionnel. Donc moi j'ai vu plutôt les finances et on a le 2 de denier. Ce qui peut vous empêcher d'avancer, c'est peut-être encore un déséquilibre financier. Et que ce déséquilibre financier vous empêche de sortir finalement de votre solitude, de votre ermite. Et on a juste après le 2 de bâton, donc des deux. Donc il y a une dualité, il y a des choix à faire. C'est-à-dire que vous n'allez pas gagner sur tous les fronts. C'est pas possible, de toute façon, ça n'existe pas. Vous pouvez gagner un peu, beaucoup même quand même avec le 10 de denier. Ça peut vraiment beaucoup vous satisfaire et ça peut permettre un nouveau départ plutôt glorieux. Mais pour cela, il vous faut quitter une situation ici d'ermite, une situation qui vous enfermait. Alors est-ce que c'est une situation d'enfermement psychique, d'enfermement émotionnel, d'enfermement professionnel? Bref, un carcan, il vous faut le quitter. Et donc visiblement en contre, ça vous demande un choix. Alors un choix d'action et un choix aussi financier. Donc on ne peut pas gagner encore une fois sur tous les plans. C'est un petit peu ce que disent ces cartes en contre, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui vont devoir s'opérer, c'est-à-dire en fait de prioriser ce que vous voulez, parce qu'on ne peut pas tout avoir. C'est un petit peu ça qui est dit, parce que les cartes ici sont tellement belles, ça voudrait dire que oui, il peut y avoir plusieurs domaines je vais y arriver, favorisés sur cette période. Et non, là, en contre, on est en train de vous dire non, il va falloir quand même choisir, prioriser. Qu'en pense Gaïa? Gaïa, elle pense que c'est un nouveau départ vers une nouvelle guérison, vers un nouveau chemin. Et une guérison plutôt sentimentale, je la mets à côté parce que du coup ça oriente un peu, on était sur la coupe, là on est sur l'as de coupe. Euh, on a un 3 de coupe. Alors, est-ce que c'est une guérison familiale? Est-ce que c'est une guérison matérielle et financière? Donc chacun y trouvera finalement son nouvel équilibre et sa nouvelle lumière. Mais en tout cas, le choix des outils et donc le choix du domaine que vous allez mettre en avant et sur lequel vous allez gagner visiblement, il sera prépondérant parce qu'il vous orientera vers une très jolie guérison et un nouveau départ émotionnel. L'as de coupe, ça veut dire un nouveau départ en amour, est-ce qu'on va me le dire, mais pas que.
c'est aussi un nouveau départ dans un bien-être, le bien-être du cœur. Et c'est vrai que c'est important parce que ce bien-être du cœur entraîne très souvent le bien-être des autres chakras, l'équilibre des autres chakras. Même si effectivement l'alignement se fait par le bas et on commence normalement par le chakra racine. Pour autant, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête, je trouve. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter à ça? 9 de denier 2 fois. La réussite. La réussite par vous-même. Cavalier d'épée, ça va trancher, ça va bouger, il y a la communication, il y a des échanges. Les amoureux, je m'arrête là, je n'aurai pas d'autres, puis je le ressens, je le visualise, je n'aurai pas d'autres informations parce que je touche trop de monde là. J'ai une canalisation extrêmement large, ça dépend des fois. Euh, j'ai trop de monde parce que voilà, il peut y avoir la réussite dans beaucoup de domaines ici. Ce qu'on vous dit ici, avec les amoureux, ce qu'on vous dit avec ces deux, c'est que vous faut trancher, il vous faut choisir, il vous faut vous orienter dans ce nouveau départ et dans cette réussite parce que on ne le fera pas avec vous. Vous voyez, on vous demande d'être dans la conscience et dans la connaissance et la force. Il vous faut avancer et pour avancer, il faut avant faire un choix. Cette carte-là ne va pas faire c'est ce qui s'est passé avant, que ce soit au niveau de la justice des hommes, la justice de l'univers, cette décision de justice, ce nouveau rééquilibrage ne va pas tout vous donner. C'est pas vrai, ça ne vous donnera pas tout. Et elle a sauté, on est sur la carte 24, donc 4 et 2, 6. Je vous rappelle qu'en numérologie, le 6, c'est la victoire. Et je suis toujours épatée, ils ont été travaillés, bien sûr, à cette fin de synthèse, d'être des oracles de synthèse, dont j'en ai plusieurs, vous commencez à les connaître maintenant. Et on vous parle de direction satisfaisante. Vous allez faire le bon choix. La direction va être satisfaisante, c'est-à-dire de choisir un domaine et de vous faire le focus au niveau des outils, de ce qu'il y a à mettre en place pour faire le bon choix et dans le bon domaine, ça va être une réussite. Donc chacun son domaine. Pour certains, effectivement, ça sera un nouveau départ amoureux. Pour d'autres, une concrétisation d'un nouvel équilibre matériel et financier. En tout cas, le chemin est... ayez confiance en vous, c'est un petit peu le message aussi de cette carte. Vous allez faire le bon choix de chemin. Vous allez faire le bon choix d'outils. Je vous souhaite une très jolie fin d'août. Les guidances sociétales, vous savez que c'est à peu près du 15 au 15. Donc on se retrouvera pour les sociétales au niveau du mois de septembre, du 15 septembre. Et puis du coup, on pourra faire ensemble le point de cette très jolie guidance qui vous amène alors, sur un nouveau chemin pour certains, qui est quand même très, très beau. Prenez bien soin de vous, ça vous le savez maintenant, c'est vraiment important. Je sais de quoi je parle. La santé d'abord, vraiment prenez du temps pour vous. C'est aussi un peu le message ici, quand même, quelque part, avec la papesse juste derrière en disant prenez le temps de faire le choix aussi qui est nécessaire, de prioriser, de faire les bonnes priorités. Et puis on se retrouve très vite. Merci pour cette belle connexion, les Vierges. Namasté.